Bonjour à toi. Salut Valentin. J'ai de nombreuses questions pour toi dans cette magnifique tête de Lego. Génial. À toi de l'ouvrir. Tadam. Donc, première question, je fouille. Voilà, concentration. Fais attention. Hein. Je suis chaud. Les émissions étaient tournées d'une traite. Pas du tout. Tu parles des épreuves? Ouais, les épreuves. Non, non, pas du tout. Par exemple, l'épreuve de 24 heures, l'épreuve de finale, c'est fait sur 3 jours. Ce qui fait quand même des journées de 8 heures de Lego. Entrecoupé avec la pause déjeuner, la pause pipi, voilà, la pause goûter. Ils s'occupent bien de nous dans le général. Et le chrono est arrêté que pour les pauses repas. Oui, le chrono est arrêté à chaque fois qu'on fait une pause collective en fait. Ouais. Et tu peux aller faire tes activités pendant l'épreuve. C'est-à-dire Aller aux toilettes. Oui, oui, bien sûr. Heureusement que tu peux aller aux toilettes pendant l'épreuve. Il suffit juste de le dire avant parce que comme tu as le micro. Oui, c'est mieux. Et en général, voilà, ils nous préviennent dès le début qu'ils n'ont pas du tout envie de nous entendre aller aux toilettes. Du coup, on dit couper au micro, et comme on est relié à eux, du coup, ils coupent. Et voilà. Deuxième question. Que faisais-tu avant les Lego? Bonne question. En fait, je suis graphiste et illustrateur et peintre de métier. Donc, j'ai fait pas mal de peinture, j'en fais toujours encore. Un peu moins. J'aimerais bien revenir justement à la peinture. Et puis, sinon, de métier, je suis graphiste en fait. Voilà. Combien de temps dédies-tu au Lego par semaine environ? Ça dépend en fait de l'énergie ou s'il y a une expo ou pas. Parce que, en général, avec mon association, justement, on fait pas mal d'expos en national en France. Et ça dépend. En général, on a du mal à anticiper les choses et du coup, on fait tout au dernier moment, comme souvent, parce qu'on a tous des métiers à côté, donc c'est pas facile. Et mais c'est un peu comme la peinture finalement, parce que c'est un peu la toile blanche, tu vois. Dès qu'au début, on ne sait pas trop quoi faire, et puis dès qu'on est lancé, on va très vite en fait. Ouais. Et ça, c'est plusieurs heures. Le week-end, le soir. En général, justement, quand on approche d'une exposition, c'est très souvent beaucoup d'heures de nuit. On ne voit pas le temps passer en fait. Mais quand on est dedans, tu ne sors pas. Exactement. Le set le plus mémorable que tu aies eu? Voilà, j'en ai eu plein. Récemment, je suis très content d'avoir eu le set Jurassic Park, que je n'ai pas encore fait. Je me réserve pour bientôt. Je trouve le T-Rex magnifique, énorme, donc, et puis plutôt grand. Donc, sinon, j'ai des souvenirs d'enfance avec les Fabuland. Je sais pas si tu as connu toi, le personnage avec des animaux. Voilà. Et ça, c'est mon enfance, ça. Ah ouais, ça date. Les années 80. Ouais, 80, bah ouais, c'est ça, ouais. C'était mes premiers Lego en fait. Quel est ton prochain projet en matière de Lego? Je voudrais faire une grande ville, une grande city avec des faux airs de château à la Disney, tout un peu noir, un peu métal, un peu dans les couleurs steampunk, dans des gris, tout ça, avec plein de bleu, des lumières bleues, un peu comme dans Tron, tu vois, une ville un peu futuriste, mais voilà, un peu dans ce style-là. Voilà, avec des lumières partout, une ville avec des mechas, tu vois, joli. Ouais. Gros projet. La créa dont vous êtes le plus fier, David et toi, dans Lego Masters? Je pense que la première nous a satisfait parce qu'on a gagné l'épreuve, celle de la pieuvre et de la vague. Donc ça nous a mis déjà dans le bain du challenge en fait, de la compétition. On a beaucoup aimé l'épreuve du Moyen-Âge. On a bien aimé le côté avec le dragon jaune, tu vois, le château. Alors qu'on voulait pas au départ prendre le Moyen-Âge, mais on a bien aimé le faire, avec la catapulte, tout ça. Vous avez bien débrouillé. Ouais. Voilà, ouais. C'est déjà bien. Sinon, toutes les époques. L'explosion aussi, c'était fabuleux à faire. Le pont aussi. Toutes les épreuves, de toute façon, on est un peu des enfants, donc toutes les épreuves, finalement. On prend ça, paf, on y va quoi. Comme un jeu. Mais carrément. Tu devais remplacer David par un autre candidat, lequel serait? Oula. Je pense à Loïc.
Loïc, c'est un pur génie du Lego. Je le connais par l'association Je suis Puissance Brique. Et c'est vraiment un gars plein de talent. Il est très timide, j'aurais du mal à le pousser, ouais. Je pense, mais on se connaît déjà, donc pour lui, ce serait plus facile, je pense aussi. Mais ouais, c'est Loïc, je pense. Ouais. Comment es-tu arrivé dans l'émission? Alors, en fait, j'étais le tout premier casté en janvier dernier, ça remonte, il y a un an, par Fiona, une des casteuses dans des molles prod, en des molles shine. Moi, je voulais le faire avec des amis de Puissance Brique, mais la prod a tout de suite vu mon profil comme un profil un peu mystère en fait, et du coup, ils ont préféré que je m'inscrive en solo. Et du coup, je dis bah pourquoi pas, testons. Et puis la production a acheté les magazines Brick Mag. Et du coup, ils ont vu l'interview de David. Et ils se sont dit tiens, ces deux-là, ça matcherait bien ensemble. Puis moi à l'époque, donc c'était avant le premier confinement en mars, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Je le connais pas plus que ça en fait, c'est un ami virtuel en fait. Donc, je sais qu'il faisait des grandes études à Barcelone, donc j'étais pas sûr qu'il soit libre et tout. T'avais jamais bossé avec lui. Et puis j'avais jamais bossé avec lui, surtout. Donc c'était un peu un mystère aussi quelque part. Du coup voilà, on est resté là-dessus. J'ai fait les tests avec un autre binôme qui s'appelle Benjamin. Si tu me regardes, Benjamin, je sais qu'il me regarde. Qui était très bien aussi, mais qui n'a pas convenu à la production. Du coup, lui n'a pas été pris et je crois que 15 jours, 3 semaines avant le premier tournage, ils m'ont appelé, le directeur de Bémol m'a appelé, il m'a dit Sébastien, bon ok t'es pris, mais on t'a choisi David, tu seras pas binôme mystère, tu seras avec David. Puis voilà. Depuis quand t'es-tu remis au Lego? J'ai eu une période de Dark Age comme tous les adolescents. Je m'y suis remis très tard en fait, en 2012-2013, suite à une exposition que j'ai vue à Paris sur l'architecture avec mon meilleur ami Jean-Marie. Et à la fin de cette exposition, il y avait une grosse maquette Lego, déjà par Georges je crois déjà. Ah oui. Toute une salle entière, une ville entière, et puis on est resté comme ça, waouh, c'est magnifique. Et puis on s'est dit, le Lego a bien évolué en fait, par rapport à le Lego des années 80, tu vois. Du coup on s'est intéressé à ce qui se faisait dans le Lego. On a vu le monde associatif qui existait autour. On a vu qu'il y avait plein d'adultes qui jouaient au Lego encore, comme nous. Et puis du coup, on s'est dit, tiens, c'est super, on va commencer à acheter des boîtes comme des gosses en fait. Et surtout, on a commencé à acheter les premières mini-figurines qui étaient sous sachet. Et c'était excitant parce que ça nous rappelait les images Panini, tu sais, le foot qu'il y avait en blister. Et puis on a commencé à en voir des doubles, comme tous les enfants. Et on s'est dit comment les échanger. Et on a vu sur le net en fait qu'il y avait des associations qui existaient. Du coup on a commencé à rencontrer des associations. Et puis de là on a créé notre première association aussi, Puissance Brique. Et puis voilà, tout a commencé. Et puis voilà. Voilà. On est ici. Voilà, on est là. Génial. Lego Master à refaire? Ouais, 100% à refaire. C'était une expérience inoubliable, unique, je pense, dans la vie de quelqu'un. En plus de le gagner, bah, c'est la cerise, cherry on the cake, la cerise on the cake. Voilà, mais oui, à refaire, vraiment, c'est fou, quoi. Une expérience magique, quoi. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus dans les Lego? Je pense que c'est le pouvoir d'imaginer n'importe quoi avec. Tu es un peu l'architecte que tu as toujours voulu être, tu es un peu le designer que tu as toujours voulu être. Tu as envie de faire un truc, bah, tu le fais en Lego parce que tu as ce pouvoir-là en fait. Tu peux créer une maison, un immeuble, un château, une ville entière. Tu es un peu dans le terme d'ailleurs maître constructeur, c'est un peu ça en fait. Construis et tu fais un peu ce que tu veux, dans les couleurs que tu veux, dans les formes que tu veux, et bah ça c'est le kiff total en fait. Quelles sont tes sources d'inspiration dans le Lego? Mon entourage, mon quotidien, je viens de la publicité et du graphisme, donc je m'intéresse forcément à la ville, l'urbain, le street art notamment, et puis toutes les choses drôles en fait de la vie en fait, quelque part. Tout mon quotidien m'inspire. Écoutes-tu de la musique en construisant? Si oui, laquelle? Alors,
pris en silence, en général. Parce que je suis vite perturbé si j'ai de la musique. Sinon, si j'écoute de la musique, c'est un truc de vieux, c'est plutôt du jazz ou de la musique cool, ambiance cool jazz, tu vois. Un truc qui me perturbe pas trop. Pas qui est là, mais En détente. en détente, voilà. En chill, d'accord. Es-tu reparti du tournage en limousine? Non, je suis parti dans ma voiture, mais avec la coupe et le chèque, et le gros chèque. Ah oui. Non, je suis pas dans une limousine. Voilà. Ça a été très vite en fait, parce que la fin, faut savoir qu'on a attendu toute la journée dans les loges les 3 finalistes, le résultat, parce que le jury votait, les anciens candidats votaient, Oui. le public mystère votait. Toute la journée, c'est vers 19h qu'on a fait la révélation. On a su vers 21h le résultat, donc on a attendu toute une journée enfermée. Oui. C'est très long. Et puis c'est arrivé comme ça, quoi. Paf, t'as gagné, confetti, chèque, coupe, photo, presse, et hop, on fait la fête. Oh, Et le lendemain, ah, on a gagné en fait, toi. C'est passé très très vite. Mais c'est une fois chez toi, tu regardes à côté de toi. Ah ouais, en fait, elle est là. J'ai gagné. Ok, ouais, elle est là. Et la frustration, c'est que ça s'est tourné en juillet, Ouais. donc t'as pas le droit de le dire. Oh là oui. Du coup, pendant 6 mois jusqu'à la révélation, enfin en décembre, quand tu commences à dire qui sont les candidats, t'as pas le droit de dire, de raconter. Donc moi, j'ai fait exprès en plus de pas raconter à mes proches, de pas raconter à ma famille, mes amis proches, même de l'association. Je vais pas vous leur dire le Bah, Ils savaient que j'étais en finale, la plupart. Je voulais pas savoir qu'ils sachent le résultat, évidemment. Donc, Qu'as-tu fait de la coupe? elle est restée chez moi enfermée dans ma chambre à double tour, parce que j'ai plein de potes qui passent souvent, donc je voulais la cacher derrière mon lit, et puis comme ça elle est restée là pendant 6 mois. Je lui parlais de temps en temps, ça va, tu te sens pas trop seul, comment... Bientôt tu seras Bientôt tu libéré. sortiras. La grade dont vous êtes le moins fier dans les Go Masters? Je sais que tout le monde attend de dire le cochon, mais c'est pas vrai, c'est une grande fierté le cochon, parce qu'on y a mis tout notre cœur, on y croyait beaucoup. En fait, pour la petite histoire de la tête, c'est qu'elle a tenu tout le long de l'épreuve, ce qui n'est pas montré dans l'image. Et au dernier moment, c'est de ma faute, désolé David, j'ai voulu la tourner, changer de position, parce que c'était plus joli dans l'autre sens. Et là, à 15 minutes, 20 minutes du truc, ça ne tenait plus. Ah non. Du coup, on a essayé, on a paniqué, et puis tu sais, forcément, t'as les caméras qui le savent, du coup ils sont là sur toi en train de te voir paniquer pour te faire paniquer un peu plus. Ah oui. Et puis tu paniques encore plus, et puis le chrono, et puis ça arrive. Et puis ça Avec arrive. Antoine, il vous reste 1 heure, il vous reste 15 minutes, et puis ça arrive, c'est là, et puis panique, et puis voilà. Alors quand on est bête parce qu'on aurait changé juste le scénario, on aurait dit il y a des décapités, voilà, il partait, ça suffisait. Ça serait passé. Parce qu'en fin de compte, tout le monde nous critique là-dessus, mais en fait, il n'y avait pas de scénario qui disait que la tête devait être accrochée. Oui. C'est notre histoire. Il fallait juste changer l'histoire. Voilà, c'est juste notre histoire. Elle est là, la tête. Et heureusement, tout le reste était bien. Le cuistot qui a fait bien Loïc fait. était vachement cool, on était content. Non, on était content de l'épreuve. Ouais. Sinon, c'était quoi la première question? Le moins fier, peut-être l'explosion. Ah oui. On a beaucoup flippé là-dessus. Ce qu'on voit pas aussi dans le montage final, c'est que on nous a beaucoup dit qu'elle ressemblait au vaisseau du Gardien de la Galaxie au tout début. Et du coup, ça nous a un peu perturbé. On se dit oh là là, comment la modifier. Et du coup, on ne savait plus trop comment la modifier. On a beaucoup perdu de temps. Et puis, on avait l'angoisse de la projection. On ne savait pas si ça allait aller au fond. Si ça allait tenir. J'ai craqué aussi parce que ça a bien réussi. Et puis, sachant que le test qu'ils avaient fait juste avant, ils avaient foiré en fait. Le projectile est tombé avant le retour. Du coup, on balisait tous, même Loïc et Guillaume, ils avaient peur aussi parce qu'on y allait un peu à l'aventure. Donc, c'était un grand soulagement de voir le résultat. Pourquoi le hot dog? Alors en fait, ça vient de la première série figurine, une des séries où est sorti le hot dog, le personnage en paquet, voilà la figurine. Je l'ai collectionné, j'en ai acheté plein, et je me suis dit à l'époque,
vais en faire quelque chose, je vais en faire une maquette pour montrer en convention, en exposition. Et du coup, j'ai fait une super île hot dog qui se battait avec une banane, enfin des comme ça, un truc de fou. Et puis voilà, sur les expositions, du coup, on m'appelait un peu Monsieur Hot Dog parce que c'était un peu le truc, quoi. Et puis c'est venu sur l'épreuve de Lego Master, c'est venu la deuxième épreuve en fait, avec le combat des vilains contre les gentils. Oui, et forcément, j'ai vu quoi? J'ai vu on avait le bonus de choisir nous-mêmes David et moi la figure. J'ai vu le hot dog, au fond je lui dis David, il me faut le hot dog, il faut le hot dog. Du coup voilà, ça a été une évidence. Et puis avec Eric et Antoine, tu as vu, on s'est marré un peu là-dessus, oui, sur un peu les connotations du hot dog. Et puis du coup c'est resté. Et puis avec David on s'est dit ça va être le fil rouge, on va en mettre partout, tout au long. Voilà, et puis voilà, ça nous a suivi, et puis on est content parce que voilà, c'est un truc fun en fait. Ça vous a mené jusqu'au bout. Ouais, truc fun. Peut-être la remplacer et mettre un hot dog, je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va tester. Célibataire? Ouais. Je suis seul au monde. Avec tes Lego. 3615 Sébastien Hot Dog, je suis seul au monde.